Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série Comment bien engraisser entre les fêtes avec Bubbles. Aujourd'hui, on va faire une petite préparation très simple, chic et pas cher. Vous allez voir ça. Donc on va d'abord se confectionner une gelée dorée qu'on ira parfumer avec de l'armagnac. Je ne sais pas si on voit la bouteille, non, c'est pas très clair. Voilà, avec de l'armagnac, c'est mieux comme ça. Donc on a besoin de quoi? D'un demi-litre d'eau froide. Voilà, un demi-litre d'eau froide. Pardon. Et on va délier le contenu du sachet dans l'eau. Je prends une petite touillette. Voilà. Et on va délayer le contenu du sachet dans l'eau. Voilà, on va devoir laisser reposer ça 5 minutes. Je mets la petite minuterie en haute. Voilà. Donc d'abord je mélange bien comme ceci. Et je vais y rajouter un peu d'armagnac. Oui, on peut mettre un petit dé. Vous voyez là? Vous voyez, ok. Voilà, je rajoute 4 centilitres d'armagnac. Voilà, ça c'est fait. Je remélange un petit coup. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a ici. Ceci, c'est un petit bloc de foie gras de canard. Il y a un peu plus de 200 grammes. Vous achetez ça dans les supermarchés, il est de très bonne qualité. Ça vous revient à 5,99 €, donc c'est pas cher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le couper en deux. Alors je prends un couteau avec une lame chaude que je fais chauffer. Donc on vise bien la moitié pour léser personne. Voilà. Et alors il y en a qui n'aiment pas cette partie jaunâtre, donc on peut l'enlever. Donc on met attendez, je vais essayer de faire pivoter ça. Voilà. On met ça comme ça. Et l'autre là. Et le chat, bye bye. Donc voilà, nos assiettes sont prêtes à recevoir la gelée dès qu'elle sera prête. Je m'assieds un peu. Et dès que ça sonnera, on va encore laisser un tout petit peu. On ira verser la gelée dans les assiettes pour que ça vienne entourer notre foie gras. Après ça, ça partira au réfrigérateur et ça va y rester toute la journée, puisqu'il faut en fait que votre gelée prenne, qu'elle durcisse. Donc, on est presque au bout de nos 5 minutes. Quoique non, pas vraiment. J'attends encore un petit peu, j'attends encore 30 secondes avant de mettre la gelée à bouillir.
Donc vous voyez, je suis pas en train de me tuer au travail là, comme d'habitude. On va goûter ça. Il est toujours aussi bon, comme d'habitude. Bon, ok. On va y aller. Donc je mets la casserole à bouillir à fond et je surveille ça. J'ai la touillette qui est prête à. Je vais comme essayer d'avoir le moins de cristaux possible dans la casserole. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà. Je vous rapproche un peu et on y va. Voilà, là on va simplement attendre que ça boue. Donc on va laisser bouillir pendant quelques secondes. Et puis on ira verser ça autour de notre foie gras. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Après ça, la garniture, la décoration autour du foie gras, ben, ça c'est selon vos goûts et préférences. Ici, il y aura magret de canard, il y aura des poires conférences, des clémentines ou des mandarines, je ne sais plus trop bien ce que j'ai là. Et si je trouve encore un autre petit fruit, eh ben on rajoutera pour faire quelque chose de joli. Donc là, je sens que ça commence à bien chauffer. Bon, je vous reprends dès que ça bout. Voilà, ça se rapproche. J'ai un peu touillé le fond de la casserole parce que sinon tous les cristaux vont s'y coller. Et ce serait dommage de perdre un petit peu de bonne marchandise. J'aurais peut-être dû mettre un couvercle dessus pour que ça chauffe plus vite. Oui, ça j'aurais pu faire. Sur ce, bon café à tous. Allez, c'est la dernière fois que je cuisine cette année-ci. Bon, l'année aura quand même été sympa, donc voilà. Et que nous réservera l'année prochaine, mais on verra l'année prochaine. On va pas se prendre la tête. Très bon. Ah, ça commence à bouger. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. On retouille un petit coup. Ça va, il n'y a presque rien de collé au fond. Et la maison embaume l'Armagnac. Donc vous voyez, hein, c'est la cuisine qui travaille pour vous.
Il n'y a absolument rien de compliqué comme d'habitude à faire. Juste garder ça à l'œil. On y est pratiquement. Si vous n'avez pas envie de rajouter de l'Armagnac dans votre gelée, vous pouvez la faire nature. Ou alors, si vous avez à disposition un vieux Porto d'une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, vous pouvez en mettre aussi et ça sucrera un peu plus votre gelée. En même temps que ça va la parfumer. Je l'avais fait un jour avec du Porto du 25 ans d'âge. C'était un vrai délice. Alors comme je vois que mon frigo est bien rempli, j'irai mettre les assiettes dans une chambre qui est assez froide. Il faut bien que cette gelée prenne avant que j'aille y déposer la décoration. Voyez-vous, on y est. Ça commence à frémir légèrement. On laissera bouillir une petite dizaine de secondes. Et puis on ira verser ça dans les assiettes autour du foie gras. Voilà, c'est parti. Et on coupe la source de chaleur. Alors, maintenant, on pivote la petite tête. Et on va aller verser ça dans les assiettes. Comme ceci, délicatement. On va essayer d'être juste et de bien diviser ça en deux. Voilà. Vous avez vu, il reste pratiquement rien comme cristaux dans la casserole. Voilà, ça c'était l'opération la plus difficile à réaliser. Donc ceci clôture la première partie de la vidéo et on se retrouvera dans quelques heures pour la décoration des assiettes. Je vous dis à tout de suite ou à plus tard. Eh bien nous revoilà. Il y a quelques heures déjà, on avait préparé la gelée parfumée à l'armagnac qu'on a été mettre autour de notre petit bloc de foie gras. Ça fait quand même quelques heures que tout ça est en train de refroidir pour que la gelée prenne, pour qu'elle durcisse. Et maintenant, on va finir la déco. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour pas faire cette vidéo beaucoup trop longue, parce que bon, c'est la fin de l'année pour tout le monde et surtout pour moi. Et on va y aller. C'est parti. Ici, nous avons des petits quartiers de clémentine, nous avons des mûres, nous avons du melon. Du melon, donc j'ai fait des petites boulettes avec ceci. Et dernier stade de l'opération, ce sont des fruits qui s'oxydent vite avec l'air. Donc là, on va faire des poires. Donc ici, on va virer la queue. Voilà. Ce sont des poires conférences.
Donc on va couper ça. Mon éclairage, il n'est pas formidable. Mais bon, on fera avec. On va continuer à couper ça comme ça en deux. Ah oui, je vous rappelle que ce couteau, je vais expliquer ça hier ou avant-hier, c'est une vraie lame de rasoir. J'ai un petit doigt qui s'en souvient très bien. Donc pour l'instant, celui-là, on le laisse de côté. On va enlever tout ce qu'on n'a pas envie de manger, c'est-à-dire ceci. Il faut peut-être que je relève un peu. Alors on va relever un poil, comme ça, voilà. Et donc on va enlever tout ce qui n'est pas trop comestible dans la poire. Et j'ai pris cette fois-ci la précaution de mettre une petite poubelle à côté de moi, de façon à pouvoir dégager le plan de travail sans devoir me déplacer. Donc vous pouvez déjà voir comme les poires sont en train de luire, elles sont très juteuses et très parfumées. Je ne sais pas encore comment je vais disposer la décoration, ça viendra. L'inspiration me viendra en temps et en heure. Enfin bon, j'espère que ça va pas prendre des heures. Non, je plaisante évidemment. Ça en coupe. Hop. L'année a été longue et difficile pour pas mal de personnes. Donc ce soir, on va pas trop s'embêter. On va faire simple. On va quand même essayer de faire ça beau comme d'habitude. Parce qu'il faut d'abord un plat, ça se mange d'abord avec les yeux. Et celui qui fabrique, enfin celui qui crée le plat, il a surtout envie de vous faire plaisir. Donc ici, je vais couper de très très fines lamelles de poire. En faisant attention de ne pas me couper la peau avec. Voilà, on y va tranquillou. Et ça viendra garnir l'assiette de foie gras. Parfumé à l'armagnac. Donc je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'armagnac. Vous pouvez utiliser votre gelée simple, sans l'alcooliser. Ou alors la variante, c'est un bon vieux Porto. Ça, c'est excellent. Donc pour l'instant, je coupe des fines lamelles. Elles font à peu près 1 mm et demi, non, un petit millimètre d'épaisseur. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'elles suivent un petit peu la forme de l'assiette. Donc si je coupais des morceaux plus gros, elles seraient trop raides et je ne pourrais pas arriver à la décoration que je souhaite. Parce que j'ai quand même une petite idée de la déco. Donc voilà. Bon, vous avez vu, c'est comme d'hab, il n'y a rien de compliqué. Bon, on se dépêche un peu, mais ne confondant pas vitesse et précipitation. Donc voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la dernière fois de l'année que je cuisine. Mais ce n'est pas la dernière fois que je vais vous présenter des petits plats. Non. Avec le retour que j'ai sur les vidéos et tout, les gens apprécient ce que je leur montre et ça leur donne des idées. Et je le fais pour ça en fait. Pour montrer aux gens que quelque part, cuisiner, c'est facile, c'est pas compliqué du tout. Mais bon, moi j'ai la chance d'avoir le temps de faire. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas le temps de faire.
parce qu'ils sont toujours coincés dans le système. Moi, le système, je suis en train d'en sortir gentiment, mais sûrement. Et donc, j'ai la possibilité et le plaisir de vous partager ceci. Voilà. Voilà, mes fruits sont découpés. On y est. Alors maintenant, on va aller chercher. Donc, la poire que j'ai prise ici, vous avez vu, je prends une poire pour 2 personnes. Il y a plus qu'assez. Excusez-moi. Je reviens vers vous. Et pour la dernière fois de l'année, je vous fais santé à tous et à toutes et à tous. Et maintenant, je m'éclipse 10 secondes pour aller chercher les fameuses assiettes qu'on a commencé à préparer en début de journée ou en début d'après-midi, je ne me souviens plus très bien. Je reviens. En voilà une, en voilà deux. Ça, on vire, on n'a plus besoin. Ah oui, pardon, je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré les assiettes dans lesquelles on a été faire figer de la gelée parfumée à l'Armagnac. Voilà, ça c'est solidifié. Et maintenant on va passer à la garniture. Comment on va garnir ça? Je sais pas encore trop bien, mais bon, on va se lancer. On avait commencé avec de la poire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire assiette par assiette. Et on va déplacer ça si ça veut. Voilà, comme ça. Et on y va. Ah oui, j'ai oublié encore un truc, excusez-moi. Je reviens. Je ne serai pas long. Voilà. Donc, il n'y a pas que des fruits qui vont accompagner le foie. Il y aura aussi du magret de canard fumé. Donc, allons-y. Par quoi commence-t-on? Allez, Seigneur, guide-moi, donne-moi de bonnes idées. Ok, c'est parti. On va commencer à disposer comme ça des petites tranches de poire. Voilà. On va diviser l'assiette en 4, voilà. On va faire comme ça, on va diviser ça en 4 en essayant d'avoir un joli dessin. Pensez aux gens qui vont d'abord vouloir manger ça avec les yeux, et ils auront raison. Et on met une petite fine comme ça. Donc, désolé, après un petit souci de mémoire, j'ai dû faire un peu de nettoyage et on continue la déco. Alors, on en était là. On en était là. Donc, j'avais commencé à disposer de magret de canard et essayer toujours d'avoir le gras du canard du même côté. Les personnes qui n'aiment pas ça pourront facilement le découper et l'enlever. Voilà.
Le tout, c'est de garder quand même une décoration un petit peu homogène. Bon, c'est pas comme une salade César, hein, où on mélange tout un petit peu comme ça vient. Là, non, on va essayer d'avoir quand même quelque chose d'esthétique, de beau à regarder. Donc, on y va comme ça. Et comme c'est la dernière fois que je vous prépare un truc cette année-ci, ben, j'y mets tout mon cœur, j'y mets tout mon amour, toutes mes bonnes intentions. Voilà, comme ceci. Et vivement que l'année se termine. Bon, je sais pas si j'aurai assez pour faire tout. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça, on verra bien. On va attaquer la seconde assiette. Et on va y réitérer ce qu'on vient de faire dans la première. C'est-à-dire, on commence par les poires. Comme ceci. J'espère que j'ai assez effacé de dossier pour avoir assez de mémoire pour vous enregistrer le tout jusqu'à la fin. Mais ça, on verra à l'autopsie. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je vous présente une assiette de foie gras, j'ai jamais réussi, enfin jamais réussi. Je vous ai jamais fait deux fois la même. Bon, là, on triche un petit peu. Voilà, on va rajouter un petit truc un poil plus long. Si ça veut ou pas. Bon, ça veut pas, c'est pas grave. Alors. Parce que tout ça, ça a tendance à bien coller ensemble. On rajoute quelque chose d'un petit peu plus long sur cette partie-ci, si ça veut tenir. Voilà. Bon, là, on est bon. Alors, on avait fait quoi? On avait pris des clémentines. Sur lesquelles on est venu poser une petite mûre. Voilà. Alors, magret de canard ici également. Mais je crois que j'aurais dû commencer par 2 tranches parce que j'ai l'impression que j'aurais peut-être pas assez pour faire le tour. En 3 tranches. Mais bon, alors on y va avec 2, c'est pas un souci. Même si ça peut paraître long et fastidieux, non, non, non. C'est le plaisir que vous avez à préparer ça. Et puis le plaisir de vouloir faire plaisir. Et puis de regarder attentivement le regard de ceux qui font le manger. Parce que moi j'aime bien manger avec les yeux d'abord. Bon, on va quand même se risquer à une troisième. Voilà. Ici, on décale un peu vers la droite. On ajuste la déco.
Et voilà. Le magret terminé. Ah non, on va équilibrer. Voilà, on ne triche pas. Voilà, et maintenant, on va rajouter nos petites boules de melon, comme ceci. Et tout ce qui ira en trop finira dans une belle salade de fruits. Ah non, j'ai mis 3 alors qu'il fallait que je mette 2. Voilà, je récupère. Je n'ai même plus calculé, moi. Imaginez un peu. Donc on en met 2. Si ça veut tourner. Voilà. On en met 2 comme ça. Et comme il nous reste des petits fruits, eh ben on va les rajouter par-ci par-là. On en met un ici par exemple. Un là, mais je suis pas sûr qu'il va tenir. Donc voilà, je sentais, je le pressentais. Ça va se barrer, mais bon. Bon, ça tient pas, c'est pas grave. On va rajouter ça directement comme ça au milieu. Voilà, lui il a trouvé sa place, lui aussi. Instinctivement, il est descendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un petit peu de clémentine. On va rajouter une petite touche orangée, par-ci par-là, comme dirait notre cher chef Michel, que je salue, et que je remercie de mettre autant de bonne humeur dans ses recettes vidéo. C'est un régal de regarder cet homme cuisiner. Et je suis un grand fan de sa chaîne. Même si j'ai pas encore, si je me suis pas encore décidé à faire une de ses recettes. Mais je suppose que ça viendra. Je garde l'espoir. Bon, bah, je crois que qu'on y est. Alors, je vais décoller ça en espérant ne pas casser mon nouvel assistant. Et puis j'ai remarqué un truc, il n'y a pas de, de flash disponible. Je ne sais pas pourquoi. Alors, dernière petite étape, n'oubliez jamais ça. Donc là, je raccroche l'assistant sous la haute surveillance de Miss Zaza, qui est très intriguée parce que par ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est terminé, on dégage. Le foie gras, il aime bien qu'on le sale un petit coup comme ça. Ici, je mets du gros sel marin. Voilà, je mets même pas un quart de tour de moulin d'un côté. Et puis je rajoute de l'autre côté du mélange ici. Donc c'est du 6-7 poivres. Et voilà le travail. Alors, ma ventouse reste trop bien collée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'était la dernière de comment bien engraisser entre les fêtes avec Bubbles. J'espère que cette petite décoration vous aura plu. Et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Passez un bon réveillon. Et je ne souhaite à personne de bonnes choses pour l'année qui vient,
puisque chaque fois que je l'ai fait, ben, ils ont eu des emmerdes. Donc je vous souhaite le pire, et vous verrez bien. Sur ce, je vous embrasse. Je vous aime.